Bonjour, je suis Mohamed Lamine Jeled de la chaîne Softbakers. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va initier quelques notions sur Symfony à but de l'utiliser dans notre implémentation d'exemple de web service Contact qu'on a déjà implémenté en mode native. Cette fois, on va l'implémenter sous Symfony avec Symfony System Framework, qui est pour l'instant dans la version 5, qui a vraiment évolué à partir de son première version, deuxième et par la suite troisième, quatrième et cinquième, qui sont un peu similaires. Symfony vous permet d'implémenter votre application PHP en utilisant des composants réutilisables, même sans installer l'application Symfony ou la ligne de commande Symfony. Comme vous pouvez développer votre application à base de l'architecture Symfony, qui est notre cas dans la suite de cette partie qui est Symfony et les web services SOAP et REST. Donc pour installer Symfony côté Windows, il suffit de faire download, de télécharger ce setup.exe. Mais attention, ce setup.exe, c'est le setup de la CLI, c'est-à-dire de la command line interface. Et en cas de Ubuntu, vous pouvez utiliser wget avec le fichier installateur qui s'installe et vous pouvez l'exécuter directement via batch. Et même côté macOS. Alors, une fois qu'on a installé ça, et ici je tire votre attention que vous devez avoir Git pour que vous n'entrez pas dans la galère de corriger les erreurs Git, etc. lorsque vous appelez vos command line Symfony. Donc, après l'installation de Git de la console de Symfony, vous pouvez s'adresser par exemple à la documentation officielle de Symfony et d'essayer de suivre pour créer une application pour pas mal d'autres trucs. Même ici, sous le téléchargement, vous pouvez trouver comment créer une application web traditionnelle, c'est via l'option moins full. Ici, une application web traditionnelle, c'est-à-dire elle charge par défaut pas mal de composants comme le Twig, Doctrine et pas mal d'autres composants, une barre en bas ici de debug et pas mal d'autres options pour le CSS, le JavaScript. C'est une application web en fin de compte. Comme vous pouvez éliminer tout ça et créer une partie skeleton, une partie basique pour une API web service ou pour des microservices ou même pour une application console. Dans notre cas, on va utiliser le mode full pour voir côté Symfony comment on peut procéder. C'est-à-dire nous avons la même application Symfony, on est en train de créer tout un espace par exemple administrateur et à ce moment-là on a l'idée de créer notre API web service. C'est pas la peine de créer une nouvelle autre application Symfony. Vous pouvez continuer et implémenter un composant ou bien un contrôleur chez Symfony. Chez Symfony, le composant c'est le bundle, mais à partir de la version 4, c'est déconseillé de travailler sous format de bundle comme convention, c'est-à-dire vous pouvez créer vos propres bundles, même en Symfony 5, mais par convention, vous devez utiliser la notion de contrôleur comme celle, par exemple, en Cake PHP, pour ceux qui ont utilisé, par exemple, Cake ou bien Zend Framework, ou pas mal d'autres frameworks qui précèdent déjà Symfony. Côté framework, je parle beaucoup avec le mot framework, c'est logique car Symfony c'est un framework, mais en fin de compte, c'est quoi un framework? Initialement, on a défini comme des développeurs un framework comme un cadre. Ce cadre-là vous offre pas mal de librairies
Et on se base sur ces librairies au lieu de développer de manière native. Mais en fin de compte, si on cherche de côté théorique, c'est plus que ça. Car Symfony, elle peut nous offrir toute son architecture, toute sa documentation, toute sa manière de développement. Même ici, vous voyez pas mal d'autres trucs, comme le cloud, comme etc. C'est pour ceux qui vont déployer, par exemple, la solution chez Symfony. Mais rien ne vous oblige, c'est-à-dire une application Symfony reste en fin de compte une application PHP. On peut la déployer sur pas mal de serveurs, presque tous les serveurs qui acceptent les autres frameworks, qui acceptent Symfony. En plus, c'est la communauté francophone de Symfony est forte, c'est logique, puisque la société Sensiolab, celle qui a créé Symfony elle-même, est une société française. Avançons alors. Si vous avez terminé l'installation de setup.exe, il faut tout d'abord vérifier dans votre PowerShell que Symfony est bien installé. Donc c'est simple, il suffit d'écrire Symfony-v, version, c'est-à-dire. Ben voilà, j'ai ici Symfony CLI version v4.18. Ici c'est la version de la ligne de commande, c'est pas la version de l'application Symfony. En Symfony application web, on est en version 5.x. C'est pas la version 4. La version 4, c'est au début de 2019 presque. Alors, comme j'ai déjà mentionné, on va créer une application full Symfony. Mais c'est pas dans cet endroit-là. J'ai un endroit propre pour mettre ça. C'est en des deux points, au moins c'est séparé par rapport à la partie Windows en cas de problème. Et il faut faire un CD, bien sûr. Je vais créer mon application ici, c'est via Symfony. New, avec l'option « full ». Et ici, on doit choisir un nom pour notre application. On peut dire que c'est l'application, par exemple, API. Comme vous voyez ici, la commande line de Symfony, elle est en train d'appeler pas mal de trucs Composer. Vous pouvez même créer une application via Composer et vous pouvez trouver ça même dans la documentation de Symfony. Par exemple ici, Composer Create Project. Ici c'est Website Skeleton, c'est toute une application web. Et ici c'est Skeleton tout court. Ça c'est l'équivalent à l'option « full » qu'on a déjà mentionné. Bien sûr, ici pour ceux qui n'ont plus travaillé en mode console avec Git, probablement ils peuvent avoir une erreur en rouge qui dit qu'il faut configurer Git. C'est juste de faire un git config et faire un set pour le champ email et le champ name. Si c'est le cas, Symfony va vous proposer comme command line de donner une valeur à ces deux valeurs là. Et si vous donnez ça et vous réexécutez Symfony New -full avec le nom de votre application, tout va fonctionner correctement. Maintenant, je suis juste en train d'attendre que Composer résoudre toutes les dépendances et charge tous les modules, soi-disant, ou bien les librairies nécessaires, les bundles, comme un terme Symfony, pour que notre application peuvent fonctionner correctement. Il a probablement terminé la version d'installation puisqu'il est en train de voir si puisqu'il est en train de initialiser la repository Git. Donc, si vous voyez ce message-là en vert, Your project is now ready, c'est-à-dire que votre projet est correctement installé. Avant d'avancer, même de changer du code, d'ajouter du code, de générer du code, d'adapter un code, d'ajouter des plugins ou des bindles, je vous conseille tout d'abord de
tourner la version, si la version fonctionne correctement, oui ou non. Donc, pour ceux qui ne savent rien sur Symfony, c'est très simple. Je suis dans la première page de setup et l'information déjà existe. L'un des vraiment des points positifs chez Symfony est que la documentation est bien ordonnée et claire. Donc, il m'a dit exactement, je dois entrer dans le projet que j'ai déjà créé avec New ou avec Composer. Dans mon cas, je dois faire un CD API. Je suis en train de suivre la documentation. Je sais bien la commande, mais je suis en train de suivre parfois la documentation pour vous montrer que c'est possible de travailler avec Symfony, ton API Web Service, même si vous ne connaissez pas des grandes informations ou vous n'avez pas une bonne formation en Symfony. Par la suite, c'est Symfony Server 2.start. Bien sûr, si vous avez compris, on peut même faire le point stop si c'est possible. Sinon, c'est avec le CTRL-C. Donc, on va écrire ici Symfony Server en anglais 2.start. Votre serveur web utilise PHP 7.4.8 et voici l'URL de votre application Symfony. Bien sûr, on peut tester ça et voir l'interface par défaut de développement entre guillemets de Symfony. Ben voilà, c'est Symfony 5.1.3. Elle est installée dans ce répertoire-là. Et voici ici en bas la barre de debug magique de Symfony. Cette barre-là va nous aider énormément pour les requêtes SQL, pour voir les erreurs et pour voir pas mal d'autres trucs, les configurations serveur. Si on est connecté, authentifié, oui ou non. Par la suite, on peut ajouter tout un module d'authentification pour notre API Web Service, si c'est le cas, etc. Donc pas mal de trucs qu'on peut l'ajouter. Et avec pas mal d'autres liens. Voilà, donc c'est l'interface de Symfony. Si vous n'avez pas cette même interface et vous avez une erreur, il faut alors corriger l'erreur, copier l'erreur sur Internet et voir quel est le problème et comment on peut le résoudre. Heureusement, dans ce cas même, chez Symfony, presque toute erreur, si on fait un copier-coller pour une erreur qui figure déjà dans Symfony, probablement vous trouvez pas mal de ressources sur Internet qui vous expliquent comment corriger l'erreur. Donc, côté documentation et communauté, vraiment, c'est fort. Alors, on a déjà installé Symfony. Par la suite, on va faire un petit tour sur la structure Symfony et commencer le développement des web services, mais dans la partie numéro 1, qui sera la création d'un web service nommé Contacts, qui contient toutes les méthodes possibles, mais en format JSON. Et dans la partie suivante, ça sera la partie SOAP. Dans la vidéo qui suit la prochaine vidéo, c'est-à-dire. Alors, juste je fais un petit tour. Ben voilà l'architecture. Dans l'architecture, on a le fichier ENV. C'est un fichier intéressant et important. Si vous vous rappelez, dans la partie numéro 1, on a utilisé des paramètres de connexion à la base de données. Voici tout ce qui est le code similaire. C'est-à-dire, si je veux accéder à mon table de base de données contact déjà créée dans la partie numéro 1, je dois ici modifier un peu. Ici root, pas de mot de passe, localhost, et ici WS comme dbname, etc. On peut même modifier d'autres paramètres comme la notion de DSN de mail, pas mal d'autres notions qu'on peut le modifier dans ce .env qui est équivalent dans notre cas natif à config.php.
Mais ici, ça contient pas mal d'autres options. Tout le code PHP est dans la partie source. Je parle ici de code fonctionnel où il existe le traitement. Toutes les templates sont dans la partie template, c'est-à-dire lorsqu'on va générer un contrôleur avec une vue, il va générer les templates ici, dans un répertoire qui porte le nom de même contrôleur. Donc, dans la partie source, on a tout ce qui est les contrôleurs. Ici, c'est la partie majeure responsable au traitement. La partie entity qui va contenir une classe qui contient en orienté objet les mêmes champs qu'on a en base de données. Et la partie repository qui va nous permettre d'exercer quelques fonctions comme find all, find get un truc, etc. Ce sont les méthodes pour interroger et enregistrer dans la base de données sans besoin d'écrire SQL. On ne va pas écrire SQL dans ce cas-là. On va utiliser les notions fortes chez Symfony. Ça, c'est-à-dire pas que ne sont pas de bons développeurs, non, c'est en inverse, que ça signifie que à certains niveaux, il faut changer et ne rester pas natif et il faut être plus productif. Si on fait, on peut même rechercher sur Internet et voir que ceux qui travaillent avec les frameworks et les trucs de réutilisation, ils gagnent beaucoup de temps et ils gagnent pas mal d'argent pour leur entreprise et société. Alors ici, c'est l'endroit, comme on a dit, de tout ce qui est code PHP. Il y a pas mal d'autres répertoires importants comme celle de la traduction et pas mal d'autres répertoires qu'on va les voir à la demande et même le bin où il y a le console. Le config, ici on trouve tout ce qui est root YAML, service, si on a des services, on va expliquer la notion de service par la suite. C'est un contrôleur mais partagé en fin de compte et pas mal d'autres trucs, même on peut ajouter d'autres répertoires dans plusieurs cas. Ça c'est la structure en global d'une application Symfony, mais dans notre cas l'application est vide. La prochaine fois on va connecter notre application Symfony à notre base de données, créer l'entity équivalent et créer toutes les méthodes CRUD, create, update, delete via ces méthodes-là, les tester sur le web si comme on a par exemple une partie web pour modifier ces champs-là, et par la suite de créer d'autres méthodes qui seront notre partie web service REST, c'est-à-dire qui retourne un code JSON, n'est pas un code à base Twig. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.